Comment peut-on obtenir une décision unanime, synonyme de domination sur son adversaire, lorsqu'on s'est complètement fait dominer dans un compartiment du combat, à savoir la lutte, qui puisait dans un combat de MMA et non de kickboxing. Par lutte pure, j'entends lutte gréco-romaine, celle dont le principal objectif est de contrôler et d'immobiliser son adversaire. Car comme l'a très bien expliqué Nicolas Hoth ainsi que de nombreux spécialistes, en MMA, c'est le lutteur qui décide d'emmener le combat là où il veut. Le lutteur possède de fait un avantage majeur sur tous les autres styles. Cependant, on dirait bien que cette suprématie n'est pas au goût de tous. Car désormais, on peut se demander si ce ne sont pas plutôt les juges qui décident d'emmener le combat là où ils le veulent. En France et dans le monde, les officiels commencent de plus en plus à favoriser les strikers en quête de dégâts debout, beaucoup plus que les lutteurs agressifs qui scorent néanmoins des amenés au sol, communément appelés takedown. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement, prenez vos popcorn, car... Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick nowadays. So way to go. Why y'all listen to me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. Dernier exemple en date, le cas Laureano Staropoli versus Leonardo Damiani à Arès 9. Très bel événement de MMA qui s'est tenu jeudi dernier au Dôme de Paris avec une première sur Canal+ Sport plutôt réussie. Et ce combat est un parfait exemple d'un lutteur-boxeur face à un striker orienté shoot et boxe. Pour vous faire le résumé rapide de cet affrontement, Damiani a appliqué en début de combat une pression debout, touchant par moment son adversaire. Il suffit de regarder le visage de Laureano à la fin du combat pour voir qu'il y avait une certaine efficacité et que la boxe de l'Italien causait certains dégâts. Cependant, dans la première partie du combat, c'est bien Laureano, l'Argentin, qui a outboxé et outstriké son adversaire. En constatant cela, arrivé au milieu du deuxième round, si mes souvenirs sont bons, Damiani a commencé à installer sa lutte progressivement, en scorant plusieurs takedowns, facilités par le fait que son adversaire avançait sur lui. J'ai d'ailleurs évoqué cette stratégie dans l'interview avec Leonardo à voir juste ici. L'Argentin a difficilement, mais quand même réussi à se relever. Point important. Il faut quand même noter, après avoir observé la fin de ce deuxième round-là, que dans l'ancien contexte, entre guillemets, de scoring en MMA, beaucoup auraient donné ce round à Damiani. Sur le troisième round, pareil, l'Argentin a causé des dégâts debout, mais s'est très rapidement fait neutraliser son striking et a subi plusieurs amenés au sol, quelquefois spectaculaires, notamment lorsque Damiani a effectué cette fameuse traversée de la cage avant de le projeter au sol. Chose qui, sur le moment, a laissé paraître d'un certain renversement dans le combat en faveur de l'Italien. Ces multiples projections ont permis au lutteur de gagner de précieuses minutes de contrôle. Eh bien, figurez-vous que même avec une lutte supérieure et un striking plus que décent, aucun des trois juges ne fut impressionné par la performance de Leonardo Damiani, puisque c'est bien Staropoli qui a remporté la décision unanime. Chose qui ne me dérange pas particulièrement quand moi-même, pour le spectacle, je préfère les combats où ça envoie beaucoup de frappes debout. Cependant, le paradoxe que ça pose est le suivant. Comment peut-on obtenir une décision unanime, synonyme de domination sur son adversaire, lorsqu'on s'est complètement fait dominer dans un compartiment du combat, à savoir la lutte, qui puisait dans un combat de MMA et non de kickboxing. C'est vraiment cette notion de décision unanime qui me perturbe un peu car elle n'est, selon moi, pas du tout représentative du déroulement du combat. Sans parler du fait que dans l'ancien contexte de scoring entre guillemets, c'est très probablement Leonardo qui aurait remporté la victoire unanimement. Alors, est-ce que les officiels essaient de faire passer un message? Est-ce que les lutteurs peuvent-ils petit à petit ranger leur lutte de contrôle pure gréco-romaine dans le placard? C'est une question que l'on peut légitimement se poser. Car, deuxième exemple, où là aussi ça en a troublé plus d'un, et notamment l'un des UFC Hall of Famer en la personne de Khabib Nurmagomedov, c'est le cas Petr Yan versus Sean O'Malley. Dans une configuration un peu similaire à celle de Staropoli Damiani, on a eu un Sean O'Malley légèrement plus à l'aise debout quand même, qui s'est néanmoins fait toucher, mais pas blessé de manière visible comme ça a pu être le cas comme Staropoli, et qui a en plus ouvert son adversaire en la personne de Petr Yan avec un coup de genou spectaculaire au visage en fin de combat avant de se faire amener au sol
est là aussi contrôlé. Ce qui a été vu comme un vol pour beaucoup a néanmoins eu le mérite d'être une décision partagée. Résultat que j'aurais préféré pour le combat Staropoli-Damiani, qui fut une décision unanime et qui pèse beaucoup plus lourd, cette défaite par décision unanime dans un palmarès de combattants plutôt qu'une décision partagée. Et c'est là qu'on peut se demander si la lutte pure, entre guillemets, a de beaux jours devant elle dans cette discipline du MMA, qui est en constante évolution, notamment avec cet aspect médiatique et spectacle qui prend une place de plus en plus importante dans le sport. Enfin, on a parlé des combattants avec un style de lutte pure gréco-romaine, d'immobilisation, de contrôle. Il faudrait bien qu'on parle aussi des lutteurs au ground and pound assez agressifs, qui sont bien évidemment pas assujettis à ce genre de polémique. Et le cas Aljamain Sterling le montre assez bien, qui a pu effectuer sa première défense de ceinture face au dangereux Petr Yan, en le contrôlant au sol et en lui infligeant des dégâts significatifs avec des frappes, justement, dans ces positions-là. En plus d'être en situation de contrôle, ça score des points, c'est impressionnant pour le public, ça fait entre guillemets le spectacle. Et c'est peut-être là l'erreur de certains lutteurs, comme Leonardo Damiani, qui scorent de nombreux takedowns, contrôlent leur adversaire, mais ne sont pas agressifs sur le ground and pound. Cependant, est-ce une erreur de leur part de penser que ce schéma va leur permettre de gagner des combats aujourd'hui quand ce même schéma leur a permis de gagner des combats par le passé? Est-ce que les combattants sont briefés par les officiels sur les nouvelles réglementations de scoring avant d'entrer dans la cage et de mettre en jeu de 1 leur palmarès et de 2 leur vie? J'estime que ce sont des questions qu'il faut se poser car selon moi, ce faisant, ça va permettre à ces combattants, à ces lutteurs axés sur le contrôle, d'avoir conscience qu'il faut envoyer des frappes dans tous les compartiments du combat en MMA. Et je suis bien évidemment conscient que les investisseurs majeurs du sport du MMA en France et à l'international ont bien évidemment à cœur de rendre ce sport le plus spectaculaire possible, notamment pour créer une certaine inertie sur les premières années. Cependant, attention à conserver un certain équilibre et à ne pas dénaturer l'essence même des arts martiaux mixtes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que prenons par exemple le football, où il y a eu un exemple ces dernières années assez intéressant avec la Super League, si je ne me trompe pas, où Florentino Pérez et de gros acteurs du football à l'international ont jugé qu'il y avait un manque d'attractivité chez les jeunes, une baisse d'attention, d'intéressement vis-à-vis du football actuel. Et ces derniers ont voulu implémenter un schéma un peu plus à l'américaine, style NBA Playoff, en organisant des matchs de Champions League toutes les semaines. Bien évidemment, ça a créé un tollé, parce que ça a dénaturé l'essence même d'avoir la joie de retrouver les matchs de Champions League quand ça arrivait à un certain moment dans la saison. On n'en est bien sûr pas encore là en MMA, mais je pense qu'il y a un certain débat peut-être à poser pour savoir vers quelle direction on veut emmener ce sport. N'hésitez pas à me donner les gouttes en commentaire votre analyse de la situation, car j'aimerais savoir si je suis le seul à me poser ce genre de questions actuellement. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner sur YouTube et toutes nos plateformes, Instagram, Twitter, TikTok. Et pour celles et ceux qui me restent lancés dans la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à checker la chaîne secondaire Sigma Review, où justement on commence à poster des reviews de produits qu'on a pu tester sur le long terme et le moyen terme afin de vous aider à choisir les produits qui vous permettront de performer dans votre aventure de créateur de contenu. Sur ce, je vous dis peace. Way to go.